à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'artisan boucher avec un boucher itinérant, Samuel Davier. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Voilà plusieurs décennies que Samuel pratique son artisanat, son savoir-faire, son boulot sur un bio. Et attention, la viande n'a qu'à bien se tenir. Cet homme manie les langues comme pas un. Il parle l'anglais couramment et s'il lui arrive d'être un peu rognon, parfois il se la joue, il a du cœur, des tripes et tient bon la hampe. Constamment sur le fil du hachoir, il découpe, il décosse, il taille, il débite, il dénerve, il dégorge comme pas un. C'est un virtuose du piano de cuisine. Les mains dans la cambuse, les pieds dans la chaîne alimentaire, il brûle les planches à découper. Il broie, il plie, il moud, il écartèle, il tord les boyaux, se fait des tripes, parfois fait l'andouille. Il n'y a qu'à voir la bonne humeur dans la boutique itinérante. Chez lui, c'est de la viande haut de gamme, de la belle ouvrage. Il faut voir la clientèle qui se précipite à son étal. Ici, on laisse les amoureux filets mignons s'embrasser sous les portes facochères. Chez lui, c'est un vrai centre de truie dans lequel le beau cochon déboyauté, mais digne de foie, devient son meilleur salami, car attention, il est finement saucissonné en beau quartier aux quatre coins des ventres en route pour le festival de Couen au Liqueur. Attention, notre chevalier du Saint-Gras, d'Artagnan du Saignant, part en rasade contre la malbouffe. Sur une musique du groupe ABBA, avec lui, les rillettes déboulent aux 24 heures du Mans local, les boudins filent aux Antilles, l'andouillette prend l'express pour 3, les tripes le quart de Caen et l'andouille descend à Vire, la Rosette se pose à Lyon, vous voyez, hein, c'est le lieu de référence, le lieu de qualité. Voilà, allez, haché, ça suffit. Notre invité Samuel Davier, artisan boucher itinérant, basé à Bournezeau, va tout nous dire de son métier, son évolution, les formations, les questions de transmission également. Bonjour Samuel Davier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De rien. D'avoir laissé un tant soit peu la boucherie, Oui. La boucherie Davier, pour nous retrouver sur l'émission Comme toujours. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, avant de se lancer dans la discussion, permettez-moi, Samuel, de vous présenter deux joyeux lurons, déconneurs à plein de tubes digestifs. On peut dire ça comme ça. Ah ben on peut dire le tube digestif, c'est hyper important. C'est comme l'œsophage. Moi j'avais toujours froid parce que mon œsophage était sur le côté, donc ils m'ont opéré, ils me l'ont remis au milieu. Et depuis que j'ai l'œsophage central, j'ai plus froid. Il faut continuer là, vos petites... C'est très bien, hein. Vos petites tambouilles, c'est très bien. Ne diminuez pas les doses, hein, ça vous va comme un gant. Aussi bien que le nœud papillon. Jean-Pierre Pouvreau, alors vous nous avez mitonné quoi pour l'émission? En ce moment, je mets des produits de base. Il y a un produit basique qu'on peut faire régulièrement à la maison, c'est le citron confit. Et donc, je vous donnerai la recette du citron confit, qui est un truc basique pour faire un poulet au citron avec un arbre au citron, une recette avec du citron confit dedans. Ça se conserve très très bien pendant 2-3 mois, voilà. Et c'est très rapide à faire. D'accord. C'est des bases de cuisine. Donc ça peut se marier parfaitement avec les produits de Samuel. Complètement. Super. Avec une bonne garniture de légumes. Le citron confit, ça peut accompagner pas mal de plats de légumes et de viande. Très bien. Bon, voilà. On verra ça dans un instant. Oui. Merci Jean-Pierre. Et puis à côté, un autre Jean-Pierre Bertrand. Alors j'imagine qu'en termes d'archives, artisan boucher, c'est un métier qui a quand même un passé important. Oui, c'est un des vieux métiers. Un vieux métier, voilà. Très ancien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en peu de temps, on commence à évoluer par rapport à toutes les normes. Et là, je vous laisse faire, mais on a évoqué avant l'émission un petit peu des situations. Vous êtes un petit peu jeune pour avoir connu ça, quoi. Hein, donc j'ai sélectionné 2 témoignages qui vont nous rappeler, enfin pour nous, Oui. nous rappeler un autre temps que les moins de 20 ans, vous ne pouvez pas connaître. Eh oui. Eh ben on écoutera ça dans un instant. Samuel Davier, alors je disais artisan boucher itinérant. C'est quoi un artisan boucher itinérant? Alors c'est un artisan qui n'a pas de magasin. Ouais. Voilà, qui fait 3 marchés par semaine. D'accord. Voilà, je suis tout seul.
Je fais que des matinées Oui. en tant que pendant le commerce. Ouais. Voilà, de 8h à midi en général. D'accord. Et l'après-midi, il y a beaucoup de transformation. Ouais, donc là, du travail Voilà. en atelier. Voilà, c'est ça. Ouais. De la comptabilité, Ouais. plein de choses. Faut savoir tout faire. Faut savoir tout faire quand on est tout seul. Ouais, Et ouais. voilà, c'est D'accord. passionnant, c'est enrichissant, il y a tout. Et il y a beaucoup de bouchers artisans itinérants. Les 3/4 ont des magasins. Ah ouais, d'accord. Voilà, ont C'est- des magasins. ouais. C'est surtout un surplus, on va dire. Hmm. Voilà, moi j'ai démarré tout seul. Ouais. Donc tenir un magasin, tenir Ouais. de l'itinérance, c'est compliqué. C'est quoi. ouais, c'est difficile Voilà. d'associer les deux. Voilà. Enfin C'est pour ça. J'ai honnête. démarré sans clientèle. Donc voilà, je me suis dit autant aller les chercher. Ouais. Et ça sera plus simple et Ouais. me faire connaître comme ça Et sur les routes. Et du coup, on est sur une itinérance regroupée ou on vous retrouve aux quatre coins du département Non, c'est vraiment ciblé sur aux alentours de de Bournezeau, Bournezeau, donc c'est ce que je Voilà. disais, la boucherie est basée ici. à une le quinzaine siège de social. kilomètres Ouais, à peu d'accord. près. D'accord. Bournezeau, Saint-Hermine, Torigny. Ouais. Voilà, c'est un petit peu le secteur. Et alors, ça fait combien de temps que cette aventure est lancée? Alors, elle a démarré en 2017. Ouais. Voilà, j'ai travaillé 19 ans avant en abattoir D'accord. à La Roche-sur-Yon. Ouais. Voilà. Donc j'arrivais à l'aube de mes 40 ans. Ah ouais, donc le Donc, moment voilà. de prendre un virage, de faire Voilà, autre chose. Ouais. on a dit c'est le Ouais, moment. ouais. Donc ça faisait déjà quelques années que j'y pensais. Ouais. Et voilà, on a dit on y va, quoi. D'accord. C'est parti. Ouais. Et est-ce que le projet de boucherie, de magasin, à un moment, a fait partie du projet ou pas du tout? Très vite, ça a été orienté sur de l'itinérance. Pas du tout à l'origine, je devais même pas faire d'itinérance. C'est vrai? Ah oui. Non, même pas. Moi, vraiment, j'ai démarré avec une feuille blanche sur la table, mais à l'arrache. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il te faut pour vendre de la viande? Après, on va voir, on va aviser. Il me faut un hachoir, un frigo, une balance, un couteau, et c'est parti. Ouais. Et on y va. Et Ouais. après, on travaille avec les abattoirs, Ouais. où j'ai travaillé avant. Donc, je savais un petit peu le Oui, fonctionnement vous des connaissiez abattoirs, quand même. Ouais. des produits, et je savais comment je pouvais les avoir vite pour pouvoir répondre vite à la Ouais. clientèle. Et ça démarrait un peu comme ça. Et à l'origine, je voulais faire que du comité d'entreprise. Ah ouais, c'était la cible. Voilà, c'était la cible. Mm. C'est très dur de rentrer C'est dans vrai. ces comités. Il Ouais. faut vraiment avoir des contacts. Ouais. Et donc au fur et à mesure, j'ai eu pas mal de clients qui m'ont dit, bon ben écoute, dans ma commune, on cherche un boucher, est-ce que tu peux venir? Alors, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on m'en parlait. J'ai dit bon allez, Ouais. on va commencer à y penser, quoi. Et voilà, ça a démarré comme ça, quoi. Et alors, comment on se constitue la clientèle? C'est le bouche à oreille. Après, vous êtes actif sur les réseaux. Comment ça se passe? Les réseaux, oui, Ouais. 2-3 photos de temps en temps, Ouais. histoire de montrer qu'on est là. Après, ça se fait facilement. Mais Ouais. le plus dur, c'est pas le premier coup. Le client, il vient, c'est le deuxième coup. C'est ça, c'est le fidéliser. Voilà, c'est de Ouais. fidéliser. Le Ouais. premier coup, il va tester, voilà. Ouais. Mais s'il revient, bon, C'est vrai. Ça veut C'est- dire qu'on a des probabilités pour le retrouver à nouveau. Ouais, voilà. ouais. Après, ça tourne, ça, voilà. Ouais. Mais Et vous disiez une clientèle de marché, puisque vous faites donc des marchés du matin. Et ça, c'est une clientèle fidèle. Oui. Sur les marchés, c'est à Ah peu ouais, près ouais, les c'est- mêmes. ouais, c'est, il y a 80% de mes clients, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est toujours, bon, ils viennent pas tous les samedis, mais ils tournent tous les 15 jours, 3 semaines. Mais on voit vraiment qu'il y a une régularité dans les clients. Ouais. Ouais, ouais. Alors, concrètement, c'est un frigo sur roulette. C'est ça. C'est un C'est magasin. C'est une remorque avec une, remorque, vitrine ouais, ouais. réfrigérée. Ouais. Voilà, un camion frigo à côté pour Pour pouvoir approvisionner quand il y a parce plus que rien. Ouais. c'était aussi la question. Je me dis, mais comment on prévoit les stocks sur un marché? C'est difficile de C'est savoir. très difficile. Donc, Ouais. Ça veut dire qu'il y a des réservations avant. Il y a quoi? Comment ça Il se y a passe? des réservations, mais Ouais. les gens, voilà, s'il n'y a pas, ils prennent autre chose et les gens sont vraiment sympas, quoi. Ouais. Mais s'ils veulent vraiment quelque chose, ils m'appellent, ils le savent et puis je leur Ouais. prépare, Ouais. pour le lendemain et voilà. Ouais. Et tout va bien. Et quel regard vous posez sur les marchés aujourd'hui? Est-ce que c'est des rendez-vous qui fonctionnent dans nos campagnes? Et est-ce que la période qu'on traverse avec la Covid
a aussi modifié les comportements. On parle beaucoup d'acheter local. Est-ce que concrètement, ça, c'est quelque chose que vous avez constaté? Oui, depuis 4 ans, c'est vrai que ça a changé. Ça a changé, oui. Surtout dans les jeunes. Enfin, les jeunes, je parle 30-40 ans. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une génération qui prend... conscience peut-être. Ah oui, conscience totalement. Ouais. Et voilà, et puis quand il y a le produit dans l'assiette, que ça soit un marché ou une boucherie fixe, les gens... c'est ça. On peut oublier un prix, mais pas une qualité, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une réponse aussi. On voit bien les débats sociétaux autour de la viande, pas viande. C'est aussi une réponse apportée quand vous parlez qualité. C'est aussi peut-être une façon de dire... parce que peut-être que la consommation de viande, j'en sais rien, c'est totalement une question naïve, mais diminue. Mais peut-être que, je sais pas, d'ailleurs, est-ce qu'elle diminue? Et ça veut dire que la notion de qualité est plus mise en avant? La qualité, oui, de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. Ouais. Moi, en tant qu'artisan et tous les confrères, il n'y a pas le choix. De toute façon, si on se trompe une fois, oui, c'est ça, alors, soit le client, il est sympa, il dit bon, on peut se tromper, mais voilà. Qu'une fois, quoi. Qu'une fois. Ouais. Et ce qui est normal, moi, dans mon cas, en tant que si ça ne me plaît pas, consommateur, quelque part, si je ne suis pas content, je ne reviens pas, quoi. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité dans la viande et certainement manger moins mais manger mieux. C'est ça. C'est pas compliqué après et les gens se rendent compte que c'est pas forcément plus cher sur des marchés. C'est ça. Voilà, vaut mieux mettre 1 euro de plus au kilo, ne pas jeter le beefsteak et le manger entièrement. Voilà, c'est des choses, quand les enfants finissent leur assiette, tout le monde est content, quoi. Voilà, même 1 euro de plus, quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, à quoi on voit qu'une viande est bonne? Juste, est-ce que ça se voit? Est-ce qu'il faut attendre de l'avoir dans la poêle? Ou vraiment, enfin, j'imagine qu'avec votre œil averti, vous savez. Ah oui, moi je le vois tout de suite, tout de suite, On vous la fait pas? Non, pas du tout. Après, c'est l'œil, il y a une technique aussi avec le pouce quand on la travaille, d'accord. Qui rentre dans la viande tout de suite. Mais c'est pour confirmer. Mais en règle générale, quand je vois les morceaux, ça c'est top, ça c'est top. Après, gustativement, c'est autre chose. Mais au niveau tendreté, on le voit tout de suite. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre, parce que c'est des mots qui vous parlent, j'imagine. Vous savez aussi reconnaître une bonne viande quand on la cuisine, quand on... Oui. Nous, on travaillait les viandes à manger saignantes, on les travaillait toujours maturées. Nous, on avait des demi-quartiers de bœuf à l'apprentissage, je parle, et elle maturait pendant 1 mois au frigo avant qu'on commence à la travailler. Et c'était de la viande qui était souvent persillée, donc avec un tout petit peu de gras dans les entrecôtes, dans le faux filet, le filet plus maigre. Bon, enfin, on travaillait plus ou moins tous les morceaux. Et on le voit tout de suite à l'aspect de la viande. Si elle est entre guillemets pissouse, enfin, on la voit, elle n'a pas de. C'est un terme, c'est un argot. T'es dit, bon, fiévreuse. Fiévreuse. Ça, c'est pour les chiens, quoi. C'est ça. Voilà. Et en revanche, on peut gâcher un morceau de viande avec la cuisson? Ah, bien sûr, mais oui, mais tout dépend. Alors, les goûts et les couleurs, les goûts et les couleurs, entre bleu, saignant, à point. Les clients qui demandaient entre bleu et à point, ou entre à point et saignant, bon, voilà, il y a assez de 3 cuissons pour manger une bonne viande. Et bien cuit, bien sûr. Mais il y a des gens, c'est des adeptes. Autrefois, les gens mangeaient leur viande systématiquement bien cuit. Ah oui. Maintenant, c'est un peu ça évolué. Maintenant, c'est ça, on mange de la viande saignante. Et par rapport au goût de la viande, nous, on préfère manger un faux filet, une entrecôte, qu'un filet de bœuf. Même si le filet de bœuf, c'est excellent. Voilà, il n'y a rien à dire. Mais au choix du goût de la viande, on préfère ces morceaux-là, ou un bon onglet, c'est encore un autre goût, ou une araignée, ou de la poire, enfin bref, les morceaux de bœuf, il y en a une multitude. Les morceaux du boucher. Les morceaux du boucher, voilà. Je savais, Jean-Pierre, que vous parliez anglais couramment, mais je vais vous demander de parler français. Puis l'argot, puis un peu d'argot. Mais en français pour votre chronique. C'est parti. Alors, citron confit. Oui.
Voilà des métiers à valoriser en permanence, les métiers de boucher, Complètement. charcutier. Ouais. Vraiment, il faut les faire travailler, vaut mieux mettre 1 centime de plus et aller les voir, Ouais. parce que c'est des métiers ingrats, il faut passer beaucoup de temps pour valoriser les produits et qui ne sont pas mis à l'honneur comme ça devrait être. Ah, c'est bien, Ouais. vous en parlez bien. Ah non, mais je pense. Alors bon, là c'est du citron confit. Ça c'est un produit accessoire pour la cuisine. Alors donc il faut prendre des citrons bio. Oui. Voilà. On les coupe en grosses tranches, voire en quartiers. On les pique avant avec une fourchette, bien les piquer pour que la peau, le sel rentre dedans. Et on les met dans un plat en terre avec une couche de sel, une couche de citron, une couche de sel, une couche de citron. Et on les laisse dans le gros sel pendant 3-4 jours. Voilà, bien salé. Une fois que c'est bien salé, on les retire, on les lave, on les égoutte, on les sèche. Et là, on rajoute du thym, de la mignonnette. La mignonnette, c'est du poivre écrasé. Et puis de la coriandre, des graines de coriandre qui parfument un petit peu. Et du thym. Voilà. Et on noie le tout dans de l'huile d'olive. Et ça peut se conserver pendant 2 mois. Voilà. Si c'est au frais, pendant 3 mois, sans problème. Ah oui. Voilà. Et donc après, ça peut accompagner des salades, ça peut accompagner plein de plats. Là, j'ai ramené une recette que j'ai réalisée, c'est une tagine de poulet au citron C'est ça. confit. C'est exceptionnel, quoi. Hein. En gros, c'est un ragoût de poulet avec oignons, échalotes, huile d'olive. Moi, je rajoute du gingembre, de la cannelle, de l'ail écrasé. Et bon, bienvenue le tout, je résume rapidement. On mouille avec du bouillon de volaille, voilà, et on laisse mijoter le temps de la cuisson du poulet, 1 heure, 1 heure et demie. Et à la fin de la cuisson, on rajoute les citrons confits. Voilà, juste une ébullition, et ça, faut pas que ça cuise. Ils sont déjà cuits par la marinade et par le gros sel. Et là, la sauce prend une espèce de goût qui est citronné, mais sans plus, c'est un vrai bonheur. Ouais. Avec après des pommes de terre de saison, enfin des légumes de saison, Légumes de pommes saison, de terre, ouais. un petit pois, haricots verts. Ça, à chacun de jauger un petit peu. Suivant selon goût, ses goûts. c'est- Hein. ouais. Même des fèves. Ah oui, vous nous en avez Ouais, apporté il n'y a même pas des très fèves. longtemps. Ouais. Bonne fricassée de fèves. Bah, très bien, merci Jean-Pierre. C'est gentil. Samuel, on retrouve quoi dans la boucherie d'Avier Je parlais tout à l'heure en billet d'intro du porc, bœuf, tout type de viande Essentiellement du bœuf. Essentiellement. Ah, c'est quand même la spécialité. Ouais, voilà, D'accord. vraiment. Ouais. C'est vraiment mon métier. J'ai Ouais. un CAP de boucher uniquement. D'accord. Voilà. Je fais sous-traiter la charcuterie. Ouais. Voilà. J'ai pas le temps déjà Oui, de la travailler. Ouais. Il y a des gens qui savent le faire très bien pour moi. Ouais. Voilà. Je Ouais. préfère Bien maîtriser. Et, maîtriser le bœuf. Et jouer carte sur table. Exactement. Ouais, Voilà. ouais, Et ouais. dire aux clients, bon, je ne Ouais. fabrique pas, mais je suis sûr du produit. Oui, c'est ça. Je suis un Le peu bœuf. connaisseur. C'est pareil. Ouais. Donc voilà. La question de la traçabilité, du choix des fournisseurs, c'est important, c'est quelque chose, enfin j'imagine que c'est là que repose la qualité aussi. C'est ça. Voilà. Moi, donc, je travaille avec l'abattoir où j'ai travaillé pendant presque 20 ans. Ouais. Au niveau de la traçabilité, C'est impeccable. je Ouais. maîtrise. Ouais. Voilà, je sais d'où ça vient. Ouais. C'est essentiellement des bêtes vendéennes. Mm. Je travaille avec 2 abattoirs, Charal-Cholet et Socop-à-la-Roche. D'accord. Il faut toujours 2 quand même fournisseurs au cas où. Oui, ouais. Voilà. Mais ça reste vraiment Ouais. des départements limitrophes. quoi. D'accord, ouais. C'est Ouais. c'est important. quoi. Vous savez dans quelle prairie a brouté Quasiment. Le la cas. viande, le bœuf. Ouais, sûr. Et est-ce que en termes de boucherie itinérante, on est soumis aussi à des normes sanitaires, des contrôles, C'est ça. au même Voilà. titre qu'un. Voilà. Ouais. Bon, certainement moins le week-end, mais oui, puis de toute façon, les vitrines elles sont réfrigérées. Oui, on et ça plaisante pas serait avec pas ça. pro. Ouais, enfin, bien sûr. Ouais, ça surtout se verrait tout de suite à la viande, voilà. ouais. Puis même, ça me viendrait même pas l'idée Oui, de. c'est ça. Ouais, d'attendre le contrôle pour. Voilà, c'est ça. ouais, C'est, enfin, ouais, c'est, ouais, bien on sûr. l'apprend dès le début, tout Ouais, ça. ouais, sûr. Enfin, pour mon cas. Après, mais je pense que ceux qui font pas le nécessaire, ils restent pas longtemps. C'est ça dure qu'un temps. C'est ça. On va faire un petit bond dans le temps et puis voir ce qu'il en était des artisans bouchers il y a quelques années avec Jean-Pierre Bertrand. Jean-Pierre. Comme je l'ai dit en ouverture, hein, on est dans un autre temps où le boucher est dans pratiquement pas toutes les communes, mais presque, Ouais. quand même.
mais il n'a pas tout à fait le même métier que celui d'aujourd'hui. D'abord, c'est un marchand, puisqu'il va directement, pour la plupart dans nos campagnes, il va directement chez ses fournisseurs, c'est-à-dire les éleveurs. Il va choisir sa bête. C'est ça, ouais, il repère. Et derrière sa boucherie, il y a le labo. Et on abattait dans le laboratoire. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Et il y avait une relation privilégiée parce que il permettait aussi la vente des animaux qu'il ne prenait pas. Il avait les connaissances chez les marchands, etc. Donc voilà, c'est une personne importante dans le monde agricole. Et pour les noces, il est l'homme de la situation, puisque c'est lui qu'on va solliciter déjà pour abattre les veaux qui vont être servis Au repas, au banquet. Hein. Et puis, on en profite pour le solliciter, puisque c'est l'habitude, pour fournir tout le linge. Ah oui. Le linge qui va servir à napper les tables, c'est les lui qui serviettes de table. Alors autour du bâtiment, c'est les draps, Oui. là c'est les familles. Mais là, pour le nappage et tout ça, Il en revient au boucher. tout le linge pour les femmes à la cuisine derrière, quand c'est pas lui-même qui est dans la cuisine, parce que ça faisait partie de leur boulot aussi, c'est l'homme qui va fournir aussi la vaisselle. D'accord. Toute la vaisselle, c'était les bouchers. Donc voilà, les tréteaux, les tables quand il fallait. Ouais. Voilà, C'était un peu des traiteurs avant l'heure c'est ou pas traiteur. c'est pas puisque, traiteur, ouais, non. mais non, c'est Non, ouais. parce que c'était gracieux. Hein. Oui. Le travail de la Oui. viande, encore que quand il y avait de bonnes relations commerciales, souvent, ce jour-là, il faisait un effort pour la famille. Mais voilà, c'est pas vraiment traiteur. Ouais, d'accord. Donc voilà, on va entendre ce premier témoignage de Madame Bernadette Blanchet, de pas loin de chez vous, Saint-Hermine. Saint-Hermine. Hein. Saint-Hermine d'ailleurs, vous faites des marchés à Saint-Hermine, Ouais, c'est ça? voilà. Saint-Hermine, Bournezeau, Torigny. Torigny. Eh ben on va à On Saint-Hermine. va entendre, on va être dans les années 30. Hein. Dans les années 30 à Saint-Hermine, on écoute. Et qu'est-ce qui fournissait le linge de table? Ah, mais je crois que c'est le boucher. Ça doit être le boucher qui fournissait autrefois. Maintenant, je ne sais pas comment que ça s'est passé, moi. Ah oui? Parce que ma belle-mère qui s'occupait de tout ça. Oui. Mais peut-être bien que... C'est que autrefois, dans les mariages comme ça, la vaisselle, tout était fourni par soit le boucher ou la cuisinière, mais souvent le boucher, quoi, qui fournissait la vaisselle. Et oui. Oui, c'est ce que vous disiez, la vaisselle. Et fournie par le le boucher. deuxième témoignage, c'est autour. Alors, moi, je trouve vraiment dommage que cette tradition perdure pas. C'est la journée des bœufs gras. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les bœufs gras, on a connaissez vu ça, quelques images. Ce jour-là, Très non, loin. c'est pas très loin. Hein. Ah oui? Non. Dans les années 60, ça se faisait encore. D'accord. Ouais. Je pense que ça a dû disparaître dans les années 70. Alors, c'est simple. Il était Hein. pas né. Ce jour-là, pour cette journée-là, les bouchers de la commune, tous les bouchers, allaient chez l'éleveur où ils avaient réservé la bête pour la fête des bœufs gras. Et puis, la bête arrivait dans la famille du boucher, décorait la bête. Et puis, chaque boucher faisait le tour de la ville. Et les commis, on a vu une image tout à l'heure, les commis avec des panières, avec des dragées, distribuaient les dragées. Et puis voilà, il y avait des musiciens. Et puis c'était une grande fête à qui montrait. Et les boucheries étaient décorées comme on en a vu, puis qu'on va en avoir. Voilà. Et donc on va à ce témoignage d'Alberte Chabot, de Luçon, qui en parle dans les années 30. On est dans les années 30 et on écoute. Est-ce qu'il y avait le bœuf gras qui... Ah oui, il mettait des cocardes, des machins. Il était décoré, le bœuf. Ouais. Ah, Les il faisait commis la- bouchers étaient là, puis ils faisaient la quête Mais en oui. passant dans les rues. C'était comment qu'il s'appelait le bonhomme qui avait tout le temps la charrette avec le... Et qu'est-ce qu'il faisait, lui? Ben, c'est lui qui s'occupait de conduire la charrette avec le... Ah, parce que le bœuf était attelé à une Avec charrette. une charrette, oui, Ouais. qui était décorée, qui était machinée. Ouais. Puis il y avait tous les commis bouchers de Luçon qui suivaient derrière, puis qui faisaient la quête. Ils passaient dans toutes les rues, dans tous les... Qu'est-ce qu'il y avait dans cette charrette? Rien, mais il y avait des trucs qu'ils avaient mis des fleurs, un peu en C'était papier. décoré, là. quoi. Décoré, quoi. Est-ce qu'il y avait de la musique? Ah oui, en tête, il y avait une clarinette, toujours, ça je me rappelle. Clarinette, puis un saxo.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Et pendant les témoignages, on a pu voir des photos de la boucherie d'Avier, à Saint-Hermine, je crois, entre autres. Ouais. C'est ça. Dites-moi Samuel, quelle pièce de viande on la cote, qu'est-ce qui se vend le mieux? Alors ce qui se vend le mieux, c'est une partie, enfin moi que j'adore, ça s'appelle le dessus de palette. Ouais. C'est un morceau d'épaule. On peut vraiment tout faire avec. On peut faire du steak, des petits pavés, de la fondue, de la brochette, on peut tout faire. Et c'est un morceau qui n'est pas forcément si cher que ça. Et pour moi, c'est très facile à travailler. C'est éclectique comme produit. On est vraiment, on peut tout faire. Ouais. Après, bon, il y a des amateurs de l'entrecôte, il y a des amateurs du faux filet, voilà. Mais moi, ce produit-là, je l'adore. J'adore le vendre. Très bien. Eh ben Samuel, on vous remercie d'être venu nous rendre visite. Donc, si vous voulez de la viande de qualité, eh bien une adresse, la boucherie itinérante Samuel d'Avier. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci les Jean-Pierre. Et ça m'a donné faim. C'est vrai. Et si on mangeait Si on mangeait, ça m'a donné faim. Oui, avec des citrons, un petit peu de viande. Voilà. Écoutez, on va vous laisser, on va passer à table. En tout cas, on vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup les Jean-Pierre. Merci aux équipes de TV Vendée. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt.